Otero. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association des sages-femmes du Bénin et cette semaine, nous célébrons l'allaitement maternel. Et donc, vous êtes là pour nous éclairer un peu plus sur le sujet. Et déjà, nous allons vous demander en quoi est-ce que cela consiste. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. L'allaitement maternel, c'est le fait, dès qu'on finit d'accoucher, de nourrir son enfant, son bébé, au lait maternel, c'est-à-dire le lait qui sort des seins de la mère pendant 6 mois, exclusivement pendant 6 mois, sans eau, ni tisane, ni rien. Uniquement le lait qui sort des seins. Et d'abord, avant ça, il y a le premier lait qu'on appelle le colostrum, une substance jaunâtre, vraiment qui contient tous les nutriments nécessaires au développement du bébé. D'accord. Alors, cela veut dire qu'on ne peut vraiment pas se passer de l'allaitement ou bien il peut arriver qu'on allaite, qu'on nourrisse l'enfant avec du lait artificiel. Dieu a tellement bien fait les choses que si vraiment il n'y a pas de complications, il n'y a pas quelque chose de grave qui puisse amener à interdire l'allaitement, une maladie par exemple, là, il faut nourrir son bébé exclusivement au lait maternel parce que c'est économique. Surtout en ces temps-là, c'est économique. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des biberons, de l'eau naturelle ou bien autre chose. Acheter la casserole pour préparer les biberons, les tétines, tout ça cause d'infection. Vous n'avez pas besoin. Directement, la maman met son bébé au sein. Directement après l'accouchement, il faut le faire. D'accord. Vous aviez parlé de maladies, en cas de maladie. Quels sont ces genres de maladies qui pourraient empêcher une maman à allaiter son enfant? Ça dépend des gynécologues qui peuvent trouver, des médecins, des personnels de santé qui peuvent trouver que ça se fait. Mais même en temps, on nous avait dit au début de la maladie du sida qu'on ne devait pas allaiter. Une maman ne devait pas allaiter son bébé. Mais avec l'évolution du progrès de la science, aujourd'hui, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Au lieu de laisser son bébé mourir parce qu'il est mal nourri, il faut le mettre au sein parce qu'il y a déjà des médicaments pour ça. D'accord. Et jusqu'à combien de temps on peut allaiter? J'avais dit premièrement jusqu'à 6 mois exclusivement. C'est-à-dire exclusivement, c'est directement le sein dans la bouche du bébé. Directement, pendant 6 bons mois, sans eau, ni tisane, ni rien. La maman qui a assez de lait peut continuer à allaiter son bébé jusqu'à l'âge qu'elle veut. Mais aujourd'hui, beaucoup de nos filles refusent d'allaiter parce que peut-être les seins vont s'affaisser ou quoi. Mais si le bébé peut allaiter jusqu'à 1 an, c'est une bonne chose. Et combien de minutes il faut pour allaiter un enfant? Normalement, pour allaiter un enfant, il faut prendre tout son calme. Il faut être patiente pour allaiter le bébé. La littérature, ce qu'on nous a appris, on dit entre 20 et 30 minutes. D'abord, laisser le sein, si elle commence par le sein gauche, l'enfant tête, et puis après, il se repose et passer le bébé au sein droit. Il faut alterner comme ça pour vider au moins les seins pour ne pas avoir mal. Je vais rebondir sur votre première réponse. Vous aviez parlé de biberons et autres. On constate aujourd'hui que beaucoup de mamans tirent leur lait dans des biberons et donnent ça à l'enfant après. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on conserve cela dans des frigos et autres. Est-ce que c'est bien pour l'enfant de prendre ce lait-là qui a déjà quitté le sein maternel et qui a fait un temps de conservation? Vous savez, c'est un sujet difficile là. Parce que pour les femmes qui travaillent, après, on sait que c'est 2 mois après l'accouchement ou 3 mois, ça dépend
gynécologue qui traite, on sait très bien qu'après ce temps, ce serait bon d'acheter un tire-lait, de tirer le lait, de mettre dans le biberon et de poser au réfrigérateur. C'est difficile. Il faut avoir une personne à côté, une nounou qui vraiment comprend et qui peut prendre soin de cela. Parce que si c'est mal fait aussi, j'ai parlé en temps des infections qui peuvent amener le bébé à avoir de la diarrhée, va se sentir mal. Sinon, il n'y a aucun problème à tirer le lait et à le conserver dans des biberons, mais tout en étant propre. La propreté, l'hygiène. D'accord. L'hygiène, vous en parlez. Quelles sont déjà les règles d'hygiène qu'une mère allaitante doit respecter? Très bien, une mère allaitante, elle doit être propre. Elle doit bien se laver. Après, le matin, dès qu'elle se lève, se laver, bien s'habiller. Les vêtements aussi doivent être propres, confortables. Attention, pas porter des trucs serrés et puis les seins qui vont serrer et qui seront serrés dans l'habit au point où ça va la gêner elle-même. Non. Des vêtements amples, elle-même propres, bien nettoyés. Il y a aussi l'hygiène du mamelon. Dès que l'enfant finit, il faut nettoyer avec du coton propre le bout des seins. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a l'hygiène alimentaire. Il faut savoir quoi manger. Il ne faut pas manger les aliments très solides qui vont constiper, qui vont donner des coliques au bébé. Il faut manger des légumes. Pas trop de fruits aussi, parce qu'il y a des fruits qui donnent la diarrhée. Parce que tout ce que la maman consomme, ça sort. Le bébé mange. Donc, si la maman mange mal, le bébé va se porter mal aussi. Il faut bien surveiller. Pas d'aliments, surtout le pain qui est dur. Pas d'exagération dans le riz ou bien les pâtes alimentaires. Tout ça là, ça constipe. Tout ce qui peut constiper la mère, il faut éviter cela au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Aujourd'hui, on constate qu'il y a le lait maternel, il y a le lait artificiel qui est souvent associé au lait maternel. Est-ce que c'est une bonne combinaison ou bien il faut éviter ça? Après 6 mois peut-être, on peut faire cela. Mais de 0 à 6 mois, j'ai parlé d'exclusivité de l'allaitement. De 0 à 6 mois, non. Vraiment. Si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Mais si on ne peut pas et qu'on donne ça à l'enfant, bien, l'enfant va avoir des problèmes. Ce n'est pas le même lait. J'ai expliqué l'affaire de l'hygiène alimentaire et tout. Il faut voir. L'idéal est que vraiment le bébé est né directement, quelques temps après, directement, on le met au sein. Parce que lorsqu'on le met au sein et qu'il commence à sucer, à téter, le lait va arriver. Et en quantité pour d'autres femmes, même à revendre. Et ailleurs où il y a des maisons et en Europe où on conserve le lait et puis on le revend. Donc, l'idéal est vraiment d'allaiter son bébé. Mais au cas où on ne peut pas, il y a des laits. Aujourd'hui, il y a déjà des transformations. Les laits artificiels, il y en a qui sont comme le lait maternel. Mais moi, je vais toujours aimer. La nuit, quand une maman veut allaiter son bébé, pour éviter de le réveiller et à cause de la fatigue, on le laisse coucher, la maman est couchée, on l'allaite. Pouvez-vous nous dire si cela représente un danger pour l'enfant? Aucun danger. Depuis des temps, nos mamans ont toujours allaité. Elles n'ont pas été à l'école, elles n'ont pas appris ce qu'il faut, mais elles ont allaité. Et la nuit, ces mamans restent couchées. Il faut adopter une position sur le côté et sur le côté, oui. Et mettre l'enfant au sein, bien s'allonger sur le côté et mettre l'enfant au sein. C'est tout. Bien sûr, il faut l'aider à prendre le mamelon dans la bouche. Et puis, il faut aussi, si la maman est trop forte, il faut éviter d'étouffer le bébé. C'est une question de choix.
où la nuit, la maman va se réveiller à chaque fois pour allaiter son bébé. Mais je ne conseille pas, si elle est couchée, si elle est trop forte, mieux vaut éviter. Parce qu'il y a aussi des mamans qui dorment et qui se retournent. Elles risquent d'étouffer encore son bébé. Nous sommes presque à la fin. Dites-nous si vous avez un message à l'endroit aujourd'hui des mères allaitantes, puisque nous sommes dans la semaine internationale de l'allaitement maternel. Oui, ce que j'ai à dire, ce n'est pas seulement aux mamans. Il y a la place du papa dans l'allaitement. Ce n'est pas seulement maman. Lorsque la maman allaite, des fois, elle est fatiguée. Il faut que de temps en temps, le papa aussi prenne ce bébé-là dans les mains pour que la maman, surtout la nuit, puisse se reposer un peu. Ou bien après l'allaitement, le papa a le devoir de prendre son bébé et de le mettre directement sur les épaules, le temps que le bébé fasse son rot. Après le rot, on peut le coucher. Le papa a une place aussi primordiale dans l'allaitement maternel. Bon, j'ai toujours dit quelque chose dans mes émissions qui ça fait rire. Bon, et c'est vrai, lorsque les seins sont très engorgés, le papa peut aider à désengorger. C'est-à-dire à sucer les seins pour empêcher que la maman ait mal. Puisque même avant l'accouchement, même avant la grossesse, les seins, c'est l'objet principal. Bon, pendant les rapports, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Donc, le papa a une place primordiale avant la grossesse et après la grossesse. Et ce que j'ai à dire à nos filles surtout, c'est vraiment de continuer à adopter l'allaitement maternel. Ça permet un bon développement du bébé, ça évite tout. Et lorsque le bébé tète, il a l'habitude de regarder sa maman. Exactement. La maman aussi regarde son bébé. Là, vraiment, ça fait des échanges. Bon, on ne les entend pas, mais c'est quelque chose de bien pour le devenir de ce bébé. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des sages-femmes du Bénin et vous nous avez un peu éclairé sur ce que c'est que l'allaitement maternel. Merci pour votre disponibilité et bon retour à vous. C'est moi.